Tu te sens seul pendant les fêtes, essaie ces 9 astuces. Elles vont te remonter le moral. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je publie des vidéos, j'organise des webinaires et de temps en temps, je crée des événements dans la vraie vie. Alors si tu as envie de sortir de ta zone de confort et si tu habites en région parisienne, tu peux participer au Café Tantra que j'organise le lundi 26 janvier à 20h dans le centre de Paris. Envoie-moi un mail à benedicteanne@gmail.com et je te donnerai les infos. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta mini-formation offerte, Attire ton âme sœur et garde-la près de toi et de t'abonner à ma chaîne. Les liens sont dans la description. Si tu te sens seul pendant les fêtes, essaie ces 9 astuces. Elles vont te remonter le moral. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de partenaire pour les fêtes que tu dois te laisser abattre. Les vacances sont parfois difficiles quand on est célibataire. Tu observes autour de toi des couples, des familles qui, eux, célèbrent la joie des fêtes, pendant que tu es dehors, seul et triste à en crever. Ce podcast s'adresse comme d'habitude aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc si jamais c'est pour toi déchirant de te sentir si seul, cette année, change de cap et fais-toi plaisir, comme on dit aujourd'hui. Première astuce, et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que les plus intenses sont pour moi les 2 dernières. Astuce numéro 1, pendant les fêtes, prends soin de toi. Il n'y a rien de mieux que de faire quelque chose de spécial pour toi. Que ce soit une manicure, une pédicure, un changement de look, un soin du visage, un massage. Laisse quelqu'un prendre soin de toi pendant quelques heures. Et un des bénéfices à s'occuper de toi, c'est que tu vas tellement rayonner l'amour que tu t'es donné que tu pourrais attirer par ton énergie entre guillemets nouvelle, c'est-à-dire pas celle de quelqu'un qui se laisse abattre, des hommes ou des femmes, bien sûr, tu adaptes. Astuce numéro 2, celle-là, elle est intense. Dans la logique de la première, je t'invite à dégager de la joie, qui est le signe qu'il est bon d'être en vie. La joie est vraiment différente de l'excitation. L'excitation stimule le système nerveux tandis que la joie l'apaise. D'un point de vue cérébral, la joie survient lorsque nos circuits émotionnels reçoivent un message simple mais profond. En d'autres termes, c'est formidable d'être ici. Ou mieux encore, on me célèbre pour toutes les bonnes raisons du monde. Voilà pourquoi les enfants rayonnent à cette période de l'année. Leur cerveau n'a pas encore appris à réprimer la joie pour se protéger. Ils s'émerveillent sans honte, ils rient sans gêne, leur joie est spontanée, c'est leur façon naturelle d'être au monde. Et la période des fêtes nous rappelle ce que les enfants savent instinctivement, que nous sommes un don pour l'univers. Et l'univers célèbre le fait que nous soyons vivants. Et n'est-il pas dommage que nous, adultes, perdions cette capacité d'émerveillement en vieillissant? Les fêtes nous offrent l'occasion de raviver en douceur ce sentiment. Et souviens-toi, la joie n'a pas besoin d'être bruyante. Parfois, il suffit de savourer son café, de rire d'une décoration ridicule qu'on avait oubliée, ou de réaliser, l'espace d'un instant, que tout va bien. Juste dire « Waouh, je me sens heureux, heureuse ». Et d'un point de vue neuroscientifique, puisque c'est la grande mode, chaque fois que tu t'autorises à exprimer de la joie sans orchestrer la négativité qui va la saboter, tu modifies la perception que ton cerveau a de la vie. Et tu lui apprends que la joie est ton droit inné et que tu mérites de célébrer la vie, l'amour et toi. C'est une belle lumière intérieure, n'est-ce pas? Astuce numéro 3. Prends soin de tes affaires. Alors tu vas hurler, mais c'est pourtant en général entre Noël et Jour de l'An. Particulièrement si tu ne passes pas la semaine entière dans ta famille, tu auras probablement quelques jours de libre. D'autant que les fêtes étant un mercredi soir et jeudi, il est probable que tu auras le week-end entier. Alors, ça va te paraître fou, mais c'est le temps qui t'est donné pour tout ce qui est en retard, les PV pas payés, les feuilles de sécu pas envoyées, le rangement, l'administratif en suspens, les projets comme par exemple la validation des acquis d'expérience. Bref, c'est le moment de te débarrasser du trop-plein, de relire le livre de Marie Kondo pour expérimenter l'art du vide, de soupeser ce dont tu as encore besoin et qui te procure cette fameuse joie, et de te débarrasser du reste, que tu le donnes aux associations, que tu vendes sur Vinted ou que tu mettes à la poubelle. Astuce numéro 4. Elle va te paraître convenue, mais elle ne l'est pas tant que ça. Sors et passe un bon moment avec tes potes. La dernière fois que j'étais célibataire, c'est ce que j'ai fait. Ok, c'était il y a un certain temps. Et j'ai commencé à sortir avec mes potesses. J'ai dressé une liste de toutes celles que je connaissais. Et puis, à partir de cette liste, j'ai planifié des sorties au resto, au cinéma, au théâtre. Du coup, cette liste m'a permis de ne pas avoir de date. Et je n'étais jamais chez moi, les vendredis et samedis. Ce qui m'évitait évidemment de déprimer devant la Starac.
Sortir avec tes potes ou tes potesses, c'est aussi la solution idéale pour ne pas être seul pendant les fêtes. Tu ne seras pas la seule personne à ne plus avoir de famille ou à être fâché avec ta famille ou à avoir une famille loin. Et il y a plein de possibilités. Que tu fasses une maraude le soir du 31 pour le Secours catholique ou que tu invites quelques potes à toi à te rejoindre dans ton restaurant préféré pour un dîner festif, ce qui est important, c'est de sortir de chez toi et de te plonger dans une ambiance différente du spleen à la maison. Et tu verras que tes amis seront ravis que tu aies organisé cette activité. Astuce numéro 5. Commence à mettre tes bonnes fées des rencontres à ton service ou refais ta lettre à l'agence de rencontres cosmiques, comme tu veux. En cette période de l'année où il y a des fêtes partout, des gens qui bougent, qui prennent des trains, des avions, où ça grouille dans les magasins, on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Choisis des amis proches que tu apprécies et demande à chacun d'eux de garder l'œil ouvert pendant les fêtes de fin d'année pour te trouver un beau célibataire qu'il pourrait te présenter. Et ce beau célibataire pourrait te retrouver à leur fête du bureau, à leur lendemain de Noël, à la fête de la chorale, ou même au cours de yoga. Tu vas me dire que entre Noël et Jour de l'An, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, détrompe-toi. Il y a tellement d'occasions de se réunir que ça vaut la peine de regarder ce qui serait possible. N'oublie pas, toi, que tes amis oublient que tu es célibataire. Tu dois donc le leur rappeler régulièrement, de manière à ce qu'ils soient toujours à l'affût d'une personne idéale pour toi. Combien de fois mes coachés m'ont dit qu'elles avaient rencontré la bonne personne par leur réseau? Tu as tellement pris l'habitude de faire de nouvelles rencontres sur les sites que tu en oublies les possibilités, entre guillemets, à côté de chez toi. Astuce numéro 6. Fais quelque chose de fou. Réserve une croisière de dernière minute avec ta sœur ou une amie, un stage de tantra à l'autre bout du monde ou passe le 31 dans un week-end tantrique dans ton pays. Ok, c'est agréable d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais tu peux quand même t'amuser sans. Et il existe beaucoup d'offres de dernière minute dont tu pourrais profiter, ce qui rend une croisière ou même un week-end relativement peu onéreux. Tu ne regarderas peut-être pas le coucher du soleil avec cette personne spéciale, mais tu pourras quand même passer un bon moment, rire avec de nouveaux amis et qui sait. Il y a peut-être un célibataire formidable pendant tes vacances qui n'attend que de te rencontrer. C'est pour ça que je me permets d'insister. Quant au week-end de célibataire le 31 décembre, j'ai plein de coachés qui traversent la France ou qui vont à côté de chez eux pour retrouver d'autres célibataires qui sont seuls le 31. Pour Noël, j'en conviens, c'est plus compliqué. Tu as aussi la possibilité de passer une semaine dans le désert, après Noël et pendant le 31, où tu vas aussi rencontrer des gens qui te ressemblent, si tant est que ce soit ton truc, les stages de développement personnel dans le désert. Astuce numéro 7. Ne hurle pas, surtout si tu es en phase de burn-out du dating. Connecte-toi et commence à chercher ton nouveau partenaire dès ce soir. Il y a des hommes en ligne à toute heure du jour et de la nuit, et eux aussi peuvent se sentir seuls à cette période de l'année une fois les fêtes de famille passées. Alors, essaie un nouveau site de rencontre, essaie une application gratuite, un site communautaire, un site spécialisé dans les choses que tu aimes. Lance ta conversation, n'attends rien, fais-le sans enjeu et amuse-toi simplement à rencontrer une ou des nouvelles personnes intéressantes. Peut-être que tu trouveras quelqu'un. Combien de fois mes coachés se sont inscrites sur un site et ont mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait, ont parlé avec une personne et c'était la bonne. Parce que justement, mes coachés n'avaient pas eu le temps de faire leur marché. Et puis, lâche un peu tes critères. Pense à Véronique, qui a failli laisser passer l'homme qu'elle convoitait parce qu'il mesurait uniquement 2 centimètres de plus qu'elle. J'en ai vu tellement des femmes d'1m70, 72, 75 qui étaient un peu braquées sur la taille. Il m'a fallu du temps pour la persuader et elle a consenti à donner une chance à cet homme. Et aujourd'hui, devine quoi? Il file de parfait amour et c'est normal. En plus, c'est un fin cuisinier et pour Noël, il a préparé un repas de folie pour elle et sa famille. Et pour info, Véronique avait pas loin de 60 ans lorsqu'elle a rencontré ce garçon. Alors tu te doutes bien que ce n'est pas parce que tu avances en âge que tout est mort. Bien sûr que tu peux trouver l'amour à tout âge. Et voilà la bonne nouvelle, si tu ne veux pas être seul l'année prochaine, ce qui sera le plus efficace pour toi et que tu peux faire dès maintenant, c'est de prendre l'initiative de rencontrer des hommes. Alors pour rencontrer des hommes, voilà 9 endroits incontournables que tu connais peut-être, mais ça fait du bien de le rappeler. Surtout en cette période de cadeaux où les hommes font leur shopping. Les magasins d'articles de sport. Alors, je ne te dis pas de prendre un abonnement chez Decathlon, mais pas simplement en ce moment. Toute l'année, les hommes vont pour acheter des chaussures de course, des clubs de golf, des haltères, du matériel de muscu, des vêtements. Et ils adorent donner des conseils. Alors, lance ta conversation. Bon, regarde quand même s'il a une alliance avant. Tu lui poses une question sur un article que tu envisages d'acheter pour ton frère ou pour toi. Et lorsqu'il t'aura partagé ses idées, ses commentaires, remercie-le pour son aide. Les fêtes de fin d'année entre amis, il y en a plein.
dans toutes les villes. Et je ne parle pas d'un week-end tantrique, je parle de fêtes organisées pour des célibataires. Et quand on est seul, c'est parfois intimidant d'aller en soirée. Alors regarde toutes les personnes qui semblent un peu perdues et qui sont toutes seules et aborde-les. Elles seront soulagées d'avoir quelqu'un à qui parler, de se donner une contenance. Et peut-être que son frère, son meilleur ami, son cousin, 3 petits points, qui sait? Tu vois où je veux en venir. N'oublie pas les centres commerciaux. Lorsque tu fais tes achats, lorsque tu fais la queue pour faire un paquet cadeau ou tout simplement pour payer ton cadeau, regarde qui est devant, qui est derrière. Lorsque tu prends l'ascenseur pour accéder au dernier étage où il y a l'objet que tu cherches, parle aux gens. Ne néglige pas les aires de restauration, ni les cafés, les terrasses des centres. Faire du shopping est épuisant et tu trouveras souvent des hommes qui font une pause. Les magasins de bricolage, un grand classique, tu poses une question technique parce que souvent ils profitent, ces messieurs, des fêtes de fin d'année pour bricoler. Tu appliques la même stratégie que pour les articles de sport. Va au Starbucks ou au bistrot de ton quartier. Tu peux y déjeuner, y prendre ton café du matin. Beaucoup d'hommes font la même chose, ils ont des espèces de rituels. Alors selon ton âge, tu peux aller dans les cafés pour étudiants dans lesquels les boissons sont bon marché et dans lesquels il y a plein d'hommes. Et si tu es plus âgé, tu vas dans les cafés de quartier, tu vas te rendre compte que tous les jours à la même heure, il y a des hommes, des femmes qui viennent. C'est leur rituel. Et tu peux t'asseoir auprès d'un homme qui t'inspire ou d'une femme, et tu ne poses pas n'importe quelle question. Tu dis pas « Ah, est-ce qu'on se connaît ?» Non, tu dis « Savez-vous comment se connecter au Wi-Fi? Est-ce que vous avez le code ?» Les questions simples sont souvent de bons moyens de briser la glace. N'oublie pas le supermarché, ton épicerie préférée. Tu verras le nombre d'hommes avec des sacs de sport vers 21h dans les Monoprix ouverts tard et qui font leurs courses. Courses de célibataires ou courses pour les fêtes de Noël. En tout cas, l'homme seul qui fait ses courses à 21h avec un sac de sport et une petite tenue sexy de coquette boy n'est pas marié. Tu les trouveras souvent auprès du rayon des plats préparés en train de se demander ce dont ils ont envie pour leur dîner. Restent aussi les restaurants locaux près de chez toi, haut de gamme. Si tu savais le nombre d'hommes célibataires qui dînent au bar en semaine, va prendre un verre de vin seul ou avec une amie dans un resto fréquenté par les gens de ton âge. C'est toujours la même chose. En fonction de ton âge, tu ne choisis pas n'importe quel endroit. Et n'oublie pas l'happy hour qui est proposé par beaucoup d'établissements, mais qui, à mon avis, concerne plutôt les moins de 35 ans. Enfin, tu connais les meet-up. Et là, pareil, tu peux t'inscrire en fonction de ton âge. Essaie de rencontrer des groupes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, que ce soit le Scrabble, les dégustations de vin, les sorties au resto, le développement personnel, la méditation. Et il est possible qu'il y ait des événements pour les fêtes. Donc, regarde ce que Meetup propose. En tout cas, le meilleur endroit pour faire ton marché, en plus de la vraie vie, reste les rencontres en ligne. On en a déjà parlé 1000 fois, donc je te renvoie à mes vidéos sur le sujet. Malheureusement, il faut l'admettre, 99% de mes coachés, hommes ou femmes, ont trouvé leur partenaire de cette façon. Et même les jeunes aujourd'hui, ça arrive tout le temps. Quand je demande aux amis de mes enfants, c'est pareil. Donc, c'est quelque chose qui est intégré. Et le truc cool, c'est que tu peux faire ça en pyjama à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit quand tu es inspiré. Astuce numéro 8. Arrête les films de Noël. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Et ce que je peux dire de nouveau, j'en ai regardé 2-3 quand même, j'ai été frappée par quelque chose qui ne m'était pas apparu de manière aussi claire avant, même si certains ont quelques années. C'est que la moyenne d'âge des héroïnes a terriblement augmenté. Même si elles sont fraîches, elles ont au minimum 40 ans. Et dans certains cas, elles en ont 60 et elles font 50. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'héroïnes âgées? Parce que la population de femmes célibataires augmente. Et je pense qu'il y a plus de femmes qui regardent ces films que d'hommes. Et les Roméo et Juliette modernes, moi, j'ai rien vu qui y ressemblait. Et donc, il faut continuer à faire rêver ces femmes qui sont seules à Noël. Alors pourquoi ces films de Noël ne sont pas une bonne idée? Parce qu'ils vont te plomber, parce qu'ils vont te faire rêver, ils vont te faire fantasmer sur un Noël différent que ces héroïnes, elles, vivent. Et pendant ce temps-là, tu ne vas pas t'occuper de toi, tu ne vas pas rechercher quelqu'un, tu vas perdre du temps et tu vas reculer le moment de passer à l'action. Le fantasme va l'emporter sur ta réalité. Toi, tu as au contraire décidé de te prendre en main. Ça tombe bien parce que j'arrive à la 9e astuce. Demande-toi pourquoi ça n'a pas fonctionné jusque-là. Pourquoi tes relations ont duré entre 3 mois et 2 ans. Pourquoi ça s'est toujours terminé d'une manière difficile, que tu te sois fait larguer ou que tu aies découvert le poteau rose. Et dis-toi bien une chose, c'est que le point commun entre tous ces hommes, c'est toi. D'ailleurs, dans le Love Circle, quand ça ne fonctionne pas, ce n'est jamais un mauvais match. C'est toujours la posture de ma coachée. Qu'elle soit en colère, que cette colère soit larvée ou évidente, qu'elle se sabote, qu'elle soit dans une loyauté transgénérationnelle, peu importe. Les opportunités sont là, mais la posture de mes coachés, hommes comme femmes, peut parfois les faire passer à côté d'une âme sœur potentielle.
Alors si ça n'a pas fonctionné jusque-là, c'est peut-être pas la faute des hommes ou des femmes, même si aujourd'hui c'est devenu la jungle, on le sait. Mais j'ai quand même plein de coachés qui trouvent très régulièrement dans toutes les tranches d'âge. Moi j'ai envie de te dire, fais-toi le cadeau de venir au Love Circle ou de me consulter. Démarre l'année dans de bonnes conditions. Et toi, est-ce que tu galères à Noël? Est-ce que tu as déjà trouvé des solutions? Est-ce que ça fait plusieurs années que tu galères et que tu as une antidote? Dis-le moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout, merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi.